Ah, les échecs, on n'aime pas ça. Ils procurent un sentiment désagréable, d'insatisfaction, et ils remettent parfois en cause notre confiance en soi. Pourtant, ils n'épargnent personne. Si vous n'en avez pas encore vécu, je suis désolée de vous annoncer qu'il vous arrivera d'échouer un jour. Mais finalement, je suis pas si désolée que ça, parce que les échecs, c'est ce qui permet de grandir. Hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le deviner, aujourd'hui on parle des échecs. Je romps le suspense et je vous partage mon échec. Je n'ai pas été prise à Sciences Po Paris. D'ailleurs, merci beaucoup pour tout votre soutien durant toute cette aventure, durant cette année, et aussi pour vos messages réguliers me demandant si j'avais été prise ou non. Malheureusement, c'est pas le cas, et je vais vous raconter mon histoire. Pendant les vacances d'avril, j'ai reçu un mail de Sciences Po me remerciant sincèrement d'avoir candidaté et de porter un intérêt à leur formation et m'annonçant que malheureusement ma candidature n'avait pas été retenue pour l'épreuve orale. Fun fact, je l'ai appris alors que j'étais au resto avec ma famille. On a donc fêté mon échec ensemble. Forcément, j'étais un peu déçue. Pendant une année entière, je me suis donnée à fond pour atteindre cet objectif. J'ai passé beaucoup de mes soirées à faire des recherches sur Sciences Po, j'ai fouillé leur site et je le connais presque par cœur. Je connais la majorité de leurs cours, leurs associations et même certains noms de professeurs. Mais je ne regrette pas. Cependant, il est vrai que j'aurais au moins aimé être admissible pour passer l'oral. Car petit récap de l'épreuve de Sciences Po Paris, on envoie nos écrits personnels, 7 au total, lettre de motivation, justification du choix de campus, intérêt personnel, expérience professionnelle, associative, d'encadrement et un essai personnel. Et tout se passe sur Parcoursup. En plus des écrits, Sciences Po prend en compte nos notes, donc nos bulletins et notre progression depuis la seconde et également les notes du bac de français. À partir de tout cela, ils nous attribuent une note sur 60, puis en fonction de notre note finale, nous sommes admissibles ou pas, et si nous le sommes, nous passons l'épreuve orale, ce que je n'ai pas passé. L'épreuve orale est évaluée sur 20 et est ajoutée à notre dossier, et en fonction de notre note totale, eh bien, nous sommes admis ou pas. Ensuite vient le moment de doute. Mais heureusement pour moi, il n'a pas été si long. Je me suis surtout dit, oh là là, si seulement j'avais eu un peu plus au bac de français. J'ai eu 14 à l'écrit et 17 à l'oral. Ce qui sont déjà de très bonnes notes, surtout quand on sait que j'ai fait une mini crise d'angoisse en plein examen de l'écrit. Oui, je vous l'avais pas dit. Donc tout est relatif, mais c'est vrai que j'ai une tendance à toujours vouloir plus. Bref, je me suis vite aperçue que c'était pas sain de tout remettre en cause et que de toute manière, eh bien c'était fait. Donc ça sert à rien de ruminer quelque chose du passé, alors j'essaie plutôt de me concentrer sur le présent et d'exercer mon objectif qui est de toujours donner le meilleur de moi-même. Et en soi, je suis super contente de mes écrits. Et même si mon dossier n'a pas été retenu, je suis fière de mon parcours. C'est le principal. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant toute cette année, j'ai été accompagnée par la prépa Un élève, un coach. Et même si je n'ai pas été sélectionnée, eh bien cette prépa m'a énormément aidée. Et je remercie sincèrement Clémentine, ma coach, avec qui j'avais des visios chaque semaine et qui m'a aidée pour ma candidature Sciences Po. Franchement, j'aurais eu encore moins de chance sans elle, non pas parce que je suis plus bête qu'une autre personne, mais parce que la candidature de Sciences Po est très sélective. Il y a beaucoup de candidats, 11 000 je crois cette année, et il faut une certaine méthode pour les écrits et puis après pour l'oral. Grâce à la prépa, j'ai acquis tout au long de l'année une culture générale, une méthode, une meilleure rédaction. Je me suis jamais autant intéressée à la politique, à l'actualité. J'ai identifié mes centres d'intérêt, j'ai appris à en parler et je me suis posé des questions que je m'étais jamais posées auparavant. Bref, j'ai appris à mieux me connaître. Et puis je suis super heureuse de voir que d'autres personnes qui ont suivi la prépa Un élève, un coach ont été admissibles et j'espère qu'ils seront pris. Là je crois que les résultats ne vont pas tarder, courant juin. En tout cas, de nombreux élèves les années précédentes ont été admis à Sciences Po, alors je crois vraiment en les pouvoirs de la prépa. Après je dis pas que c'est impossible d'être admis sans une prépa, loin de là, mais c'est vrai qu'elle reste d'une grande aide.
J'ai moins mal vécu cet échec que d'autres personnes plus attachées encore à leur admission à Sciences Po. Et je pense majoritairement que c'est dû au fait que j'ai d'autres plans. Au même rang que Sciences Po, dans ma liste de vœux Parcoursup, eh bien, il y a les prépas ECG, économie, commerciale, voie générale, qui me permettent au bout de 2 ans de passer les concours pour les écoles de commerce. Bon, maintenant, faut que je sois acceptée dans l'une d'entre elles. Mais ça, c'est pour un autre épisode, car à l'heure où je filme cette vidéo, je n'ai pas encore les résultats Parcoursup. Mais d'ailleurs, je compte vous en faire une sur le sujet avec mes résultats, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et si ça vous intéresse. Et on se retrouve bientôt pour ça. Je me connecte. Pour l'instant, j'ai... c'est mort. C'est le carnage. En conclusion, je peux que vous recommander de tenter l'aventure Sciences Po Paris si c'est un rêve qui vous anime. D'ailleurs, je parle ici de Sciences Po, mais ce que je raconte s'applique à tout. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Il vaut mieux échouer que de ne pas tenter et regretter toute sa vie quelque chose qu'on n'a pas fait par peur de ne pas réussir. Voilà ma vision des choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager l'un de vos échecs dans les commentaires, ainsi que l'un de vos objectifs, de vos rêves, et pourquoi pas aussi une réussite dont vous êtes fiers. En tout cas, ne vous auto-censurez pas et mettez en place tous les moyens pour réussir. Car n'oubliez pas, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Oui, j'ai bien sorti cette fameuse phrase, cette fameuse citation d'Oscar Wilde, je pouvais pas m'en empêcher. Bref, voilà, ça c'était mon aventure avec cet échec que finalement je vois pas vraiment comme un échec, mais plutôt comme une aventure. J'ai tenté. Et puis maintenant, même si je suis pas à Sciences Po, c'est pas la fin de ma vie et puis je m'épanouirai très certainement et sûrement dans un autre domaine, dans une autre école. Et ça me tenait quand même à cœur de vous en parler parce que on réussit pas toujours tout, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut et c'est important de garder ça en tête. Même quand on a beau travailler fortement, eh bien on ne réussit pas forcément toujours tout et c'est normal, c'est ok. Et on aura tous des échecs dans notre vie, je vous l'ai bien dit dès l'introduction, mais c'est ce qui nous permet d'avancer et on tire toujours certaines leçons. Après un petit coup dur, plus ou moins fort, plus ou moins qui dure plus ou moins longtemps, c'est important aussi d'avoir cette phase un petit peu où on s'écoute et on se dit ah ouais je suis quand même dégoûtée avant de se dire oh c'est pas grave. On a toujours un petit peu ce petit moment là avant et c'est normal. Mais bref, je m'éparpille un petit peu, mais tout ça pour vous dire que eh bien, on est ensemble, on réalise nos projets ensemble et même si on ne réussit pas toujours, eh bien c'est pas grave, on a d'autres trajectoires. Et voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais envie de vous parler à cœur ouvert et c'est ce que j'ai fait. Maintenant je vous dis à très bientôt sur YouTube pour une prochaine vidéo et à tout de suite sur Instagram. Gros bisous, passez un beau dimanche.